Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016 édition WCW 1991. C'est le temps de Beach Blast ce soir. J'ai bien hâte de voir ça. On a une gigantesque carte pour ce show-là. Des rivalités qui, à mon avis, ont été bien. On peut les revoir un peu en revue. Celle entre Cactus Jack et Dusty Rhodes, tout à fait correct à mon avis. Permis d'élever un peu Cactus Jack, le mettre dans des bons segments. Flair contre Piper, un succès total. On a eu quelques segments entre les deux. Et le dernier entre Piper qui fait le Rear Naked Choke sur Flair a été très très bon. Landel Guerrero, c'est une bonne petite rivalité. Hardbar, Buddy Landel et Guerrero. Ce sera de savoir est-ce qu'on fait perdre le titre à Buddy Landel maintenant. On l'a quand même eu pendant, il l'a quand même eu pendant quelques mois. Rock'n'Roll Express contre voyons, le groupe là, le York Foundation. Je pense que c'était correct. Je me suis beaucoup servi. Je pense pas faire gagner Wanker Wall Street puis Kevin Nash puis Vinny Vegas, mais je trouve que ça a été quand même bien. Non, ça a été quand même bien. Ça, c'est tout à fait correct. Sting contre Hayes, une bonne rivalité. Toujours été dans le B, mais a fini dans le A. Fait que je suis quand même content. C'est une rivalité pour occuper un peu Sting. Vader contre Scott Steiner. Un B, c'est très bien. Je trouvais que. Je trouve que Scott Steiner s'en sort bien. Puis avec ce qu'il a donné contre Ric Flair le mois passé, je serais très tenté de lui donner le titre des États-Unis. Et Larry Zbyszko et Dustin Rhodes contre les Shrinkers, ben, c'est un bon petit combat, ça. Une bonne petite rivalité, très basic. Ce sera de voir où est-ce que je les place. Ce sera de voir aussi qu'est-ce que je fais pour débuter mon gala. Quel combat que je mettrais. J'aurais tendance à dire Zbyszko et Dustin Rhodes contre les Shrinkers pourrait être un bon départ. Dan Spivey contre Rick Rude aussi. Sting contre Michael Hayes pourrait être un bon début de pay-per-view. Luger Windham. Spivey, Rick Rude, je pense qu'on va faire pour commencer le show. En tous les cas. Allons-y, allons-y. On n'a pas de... On n'a pas d'événement. Excusez-moi. Donc, on va mettre ça sur Turner Premiere. Il faut qu'on fasse un C+. Je pense qu'on n'aura pas de misère à avoir ça. Beach Blast. On va essayer de régler ce qui se passe entre Terry Taylor et Cactus Jack. Tiens. Aucun effet. Donc, je book le pay-per-view. Et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. Premier combat de pre-show, Great Suzuki, lutteur de développement de mon Enhancement Talent, que j'essaye depuis quelques mois d'utiliser de bonne façon, affronte Crusher Kong, un gros lord de mon développement, qui est en équipe avec King Kong. Un combat qui fait un 2, donc c'est plutôt bien. Suzuki qui l'emporte sur Crusher Kong. Plus de performance pour Crusher Kong, ça c'est pas bon. Mais un bon 2 pour Monsieur Sasuke. Donc Crusher Kong, bon, c'est pas fort, mais j'ai mis Sasuke contre un gros lutteur. J'ai pas mis dans une situation où est-ce que le combat allait être génial. J'ai mis dans une situation où est-ce qu'il allait bien paraître. Donc contre un lutteur plus gros que lui. Et Sasuke qui l'emporte. Ensuite, les Young Pistols affrontent Steven Dane, lutteur local, et Brian Lawler, mon Enhancement Talent. Ce combat-là, évidemment, sert un peu à préparer le heel turn de Tracy Smothers qui ne saurait tarder. Et durant tout le combat, Smothers avait l'air très désintéressé. Et c'est Steve Armstrong qui donne la victoire avec le Doomsday Dropkick sur Steven Dane. Et puis, après le combat, Smothers a l'air très furieux de l'intervention de Steve Armstrong. Et ensuite, Bobby Eaton affronte Tom Davis. Bobby Eaton est blessé, mais peut encore travailler. Si je fais pas lutter Bobby Eaton, mais il peut encore travailler, puis que je le fais pas lutter dans un pay-per-view, son moral va baisser. Et on veut pas ça. Les deux, Tom Davis, c'est un lutteur local qui a vraiment rien de spécial. Bobby Eaton
et Tom Davis, ça clique pas ensemble, mais c'est pas grave. Eaton l'emporte avec le Alabama Jam après 7 minutes 7. Un petit combat rapide, un des plus. Le show commence. Dan Spivey affronte Rick Rude. Spivey essaye du mieux qu'il le peut, mais Rick Rude, plus expérimenté, meilleur, le surprend avec un Rude Awakening et remporte le combat. Un bon petit B pour ce combat-là. B- de performance pour Rick Rude et de C+ pour Spivey. Donc, mais ça a l'air que Spivey s'est blessé dans ce combat-là. Dommage. Mais c'est la première fois que Spivey me donne un combat digne de ce nom. Donc, tant mieux pour lui. Un Flood Blister, je sais pas ce que c'est. Ensuite, Terry Taylor affronte Steven Regal et oh là là, upset majeur. Steven Regal, un opener, réussit à battre Terry Taylor, un upper mid-carder. Il le bat avec une intervention de Dave Finlay. 9 minutes 57. Bon combat, un C+. Steven Regal, c'est le futur. Il faut que je le book bien. Et vraiment, c'est ça. Une performance de C pour Regal, de C- pour Taylor. Imaginez, Regal donne déjà des meilleures performances que Taylor, qui est un upper mid-carder. Donc, les deux ont une très bonne chimie ensemble et ça a augmenté la qualité du combat. Un C+, c'est très bien. On a un combat par équipe. Brian Pillman et Owen Hart contre le Hellman et Kevin Sullivan. Un bon petit combat par équipe qui donne un C+. C'est sûr que pour Pillman, un C+, c'est pas à la hauteur de son talent, mais c'est pas grave. C'est le Hellman, je pense, qui baisse la qualité du combat. On peut le voir avec une performance de D. B- de performance pour Pillman, C+ pour Sullivan et C pour Owen Hart. Donc, bon, c'est parfait ça, je ne m'attendais pas à plus, donc je suis très satisfait de ça. C'est Pillman qui donne la victoire en faisant le Hair Pillman sur Kevin Sullivan. Ensuite, promo de Michael Hayes qui dit que beaucoup de monde disait que Michael Hayes était fini, qu'il valait plus rien depuis que Jimmy Garvin était fini, que les Freebirds n'existaient plus. Mais il a montré ce mois-ci qu'il peut encore être le meilleur, qu'il peut encore affronter les meilleurs, puis leur donner une bonne opposition. Et ce soir, il va prendre le spot de Sting et il va aller au sommet pour viser le championnat du monde. Promo de C+, c'est bon, c'est correct. J'aurais aimé ça un B, mais c'est ça. B- pour le championnat par équipe entre le Rock'n'Roll Express et Michael Street et Vinny Vegas. Je suis très content de ce résultat-là, étant donné que c'est le meilleur combat de Vinny Vegas jusqu'à présent. On a bien monté cette rivalité-là, et puis le résultat est là. Le Rock'n'Roll Express qui l'emporte clean sur Wall Street et Vegas. Le Rock'n'Roll Express qui font le double dropkick sur Michael Wall Street. C'est moins de performance pour Vegas et Wall Street. Mais B- pour Morton et Gibson. Donc, et Ricky Morton améliore son Rumble Skid. Donc, très satisfait de ce combat-là. Le combat de Dusty Rhodes et Cactus Jack nous offre un B, un magnifique B, en fait. Ce combat-là, très partagé. Cactus Jack domine beaucoup le combat. Et là, après ça, Dusty Rhodes surprend Cactus Jack avec un figure 4 leg lock. Et Cactus Jack abandonne. Cette rivalité-là n'est pas terminée. Je vous le dis tout de suite. Je vais la continuer peut-être pour un combat avec stipulation au prochain pay-per-view. C pour le combat avec les Dynamite Bros et les Jet Sets. J'ai mis le combat pour faire en sorte que les deux lutteurs, les 4 lutteurs donnent leur maximum. Donc j'ai booké ça avec un go all out. Ça veut dire que les lutteurs donnent tout ce qu'ils peuvent pour ce combat-là. C'est un combat de 15 minutes qui finit en draw. Les Dynamite Bros et les Jet Sets incapables de trouver des vainqueurs. Et un combat de C, c'est correct. Et c'est chez Douglas et Johnny Ace qui ont été un petit peu plus décevants avec C, D+ de performance. Mais ça n'est pas fini entre ces deux équipes-là. Et je vous prépare quelque chose pour plus tard. Une promo de Buddy Landel en vue de son combat contre Hardbar et Eddie Guerrero. Promo classique. Hein? Il dit qu'il est champion depuis tellement longtemps qu'il a oublié ce que c'était quoi le feeling de l'être. Mais que Eddie Guerrero et Hardbar, il était capable de les vaincre chacun leur tour et qu'il va refaire la même chose ce soir. Un combat entre Steve Williams et Sid Vicious. Un combat de B-. Steve Williams domine une bonne partie du combat. Vicious aussi. Williams fait un comeback, envoie Sid Vicious en bas du ring et Sid Vicious refuse de remonter dans le ring et s'enfuit. Count-out victory. Steve Williams l'emporte par count-out. B- de performance pour Williams et C pour Sid Vicious. C'est pas des grosses performances qu'il fait Sid Vicious, honnêtement. Le Triple Threat pour le titre de la télévision fait un B-. Ça, je suis très content. Eddie Guerrero était off his game, cependant. C'est très dommage, ça. C+ de performance pour Landel, C et C- pour Hardbar. Donc, on est très équilibré de ce côté-là.
Et c'est Eddie Guerrero qui devient le nouveau champion television de la NWA. Ben, il faudrait changer ça pour WCW, ce titre-là. Mais je pense que c'était le bon moment pour donner le titre à Eddie Guerrero. Ça a été un bon lutteur en tag team. Ça veut pas dire que les Love Machines n'existent plus. Mais ça veut dire que c'était juste le bon moment pour mettre Eddie champion. Il fait des bonnes performances. Puis c'est le futur. Donc on va lui trouver des rivalités intéressantes ensuite. Et c'est le combat de championnat entre Big Van Vader et Scott Steiner. Et un autre changement de titre quand Scott Steiner réussit à prendre le titre de Big Van Vader. Il le surprend avec le Steiner Screwdriver. 2 victoires de suite de Steiner sur Vader. B- de performance pour Vader et C+. Mais Scott Steiner était fatigué vers la fin. C'est un combat quand même de 16 minutes. Scott Steiner qui devient le champion des États-Unis. Là aussi, je pense que c'était exactement le bon moment pour Scott Steiner de remporter le titre, étant donné que avec la rivalité avec Rick Steiner, ça a juste bien fait les choses. Steiner a très bien fait contre Ric Flair le mois passé. C'était la moindre des choses de lui donner une chance de plus. Et un combat qui se donne un B, c'est très très bien. Promo de Lex Luger qui dit que il a entendu Barry Windham samedi se faire aller la bouche par rapport à Lex Luger. Mais Barry Windham, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il n'a jamais affronté un lutteur de la trempe de Lex Luger. Jamais. Et que ce soir, il va lui prouver qu'il y a 2 classes de lutteurs et que Barry Windham fait partie de la classe en dessous. Un combat entre le Lightning Express et Doom. Excellente performance du Lightning Express, honnêtement. Un combat qui donne un B. Doom l'emporte dans un combat de 11 minutes 2. Brad Armstrong a fait une performance de B. Brad Armstrong est fucking bon, honnêtement. Je le dis tout le temps, là, mais il est très très hot. Et puis, durant tout le combat, bon, Doom, ça a l'air de ça va bien. Et puis, finalement, ils réussissent à avoir. Ron Simmons fait un diving shoulder block sur Brad Armstrong. Butch Reed pousse Ron Simmons, fait le pin. Et après le combat, Ron Simmons est vraiment pas content. Mais Teddy Long arrive et dit à Doom continuez de les tabasser. Exactement ce qui s'est passé lors du dernier show. Donc, ils se mettent contre Brad Armstrong, Teddy Long et Butch Reed. Et Ron Simmons décide que ça en est assez. Et il attaque Butch Reed. Un segment pas très réussi de C-, mais c'est pas grave. Et Ron Simmons fait un face turn et c'est un succès total. Lex Luger contre Barry Windham, bon petit combat, un B, combat de 15 minutes 15. Luger l'emporte clean. C'est ça, c'est un combat pour le garder un peu relevant. Et un combat par équipe, wow. Dustin Rhodes et Larry Zbyszko contre les Edge Shrinkers, un autre B. Oh, je m'attendais pas à un B, je m'attendais peut-être à un C, mais wow. Performance de B pour Zbyszko. B- pour Fatou. Wow. C'est rare que Fatou faisait des performances comme ça de ce qu'on avait vu avant. Donc, les Edge Shrinkers qui l'emportent à 12 minutes 25 à cause d'une intervention de Woman. Les Edge Shrinkers avaient besoin d'une victoire. Je ne les fais jamais gagner. Et je me suis dit que contre Zbyszko et Dustin Rhodes, c'était une victoire importante. Dustin Rhodes n'était pas trop d'accord avec la défaite. Fait que probablement que son moral va s'en faire sentir. Promo de Roddy Piper. Là, je vous laisse l'imaginer, la promo qu'il pourrait faire. Moi, tout ce que je veux voir, c'est un A. Et c'est un A que j'ai. Ce pay-per-view-là va être le meilleur pay-per-view que j'ai jamais fait. Probablement, parce que là tout va bien. Bon, j'ai mis un bikini contest pour mettre des pitounes. Un combat entre Sting et Michael Hayes, exactement comme je le pensais. Un B, B+, D+, pour Michael Hayes de performance. Ses performances n'est pas forte, par exemple. Ça paraît qu'il est un petit peu dépassé. Mais Sting qui l'emporte clean après 8 minutes 52 avec un Scorpion Deathlock. Ça a fait exactement la job, ça. Arn Anderson affronte Scott Hall. Scott Hall va faire un combat où est-ce qu'il va vraiment amener Anderson jusqu'à la limite. Sauf que Anderson va réussir à mettre Scott Hall au sol et faire le pin avec les pieds dans les cordes et l'emporter. Anderson va sauver du ring après ça, fier comme un roi de sa victoire. Mais Scott Hall va avoir prouvé qu'il était plus que prêt pour affronter un lutteur de la trempe de Arn Anderson. Une entrée spéciale pour Roddy Piper pour nous indiquer que ça va être un gros combat. Et un combat entre Roddy Piper et Ric Flair se termine avec un A. Et nous avons un nouveau champion World Heavyweight en la personne de Roddy Piper qui surprend Ric Flair avec le Sleeper Hold.
un A. Et c'est fou, là. J'ai réussi à faire un A pour terminer mon pay-per-view. Je suis extrêmement content. A+ de performance pour Flair. B+ pour Roddy Piper. Piper était fatigué vers la fin, cependant. Fait que je vais faire attention la prochaine fois à pas mettre trop de temps. Mais voilà. Roddy Piper, nouveau champion. Et après le combat, un certain Ric Flair vient briser la fête de Roddy Piper et lui fait le Rude Awakening. Et un petit show de B-, donc j'ai pas besoin de vous dire qu'il va être le prochain adversaire de Roddy Piper. B+ pour ce show, on était proche de notre A. Et on peut faire un speech. Qui m'a le plus surpris? Ric Flair a fait une performance remarquable. Donc, je le félicite pour ça. Qui d'autre a été solide? Brad Armstrong. Ouais, c'est sûr que si je fais Brad Armstrong, ça veut pas rien. Ça veut pas dire grand chose. Mais en même temps, Brad Armstrong, ben moi je dis Fatou a fait une super bonne performance. Fait que. Une bonne performance. Puis Brad Armstrong. En même temps, Roddy Piper a été hot aussi. Brad Armstrong mérite une félicitation parce qu'il a vraiment réussi à élever un combat qui avait aucune raison d'être élevé comme ça. Puis, j'aurais tendance à dire... Roddy Piper. Je vais faire un hug à Roddy Piper. Tiens. On fait le speech. Ric Flair est très content de mon speech. Armstrong était très content. Roddy Piper était content. Tout le monde est content. Oh ben, c'était un sacré bon show, ça. Je pense qu'il n'y a rien, j'ai rien à en dire. Wow, un B+, un autre B+, en fait. Ok, Wrestler of the Year so far. Ça serait Keiji Muto, la compagnie de l'année, la HPW, l'équipe de l'année, Ken Shamrock et Ricky Steamboat, ok. Combat de l'année, Terry Funk contre Misawa. Show de l'année, Best of Super Juniors 2. Jeune lutteur de l'année, Kenta Kobashi, ok. Vétéran de l'année, Antonio Inoki. Et ok, c'est tous des lutteurs japonais. Et ça, c'est Dennis Condrey pour les lutteurs indépendants de l'année. Ok. Ok, on a plein de bonnes affaires. Jim Crockett a maintenant quitté la WCW. On n'avait rien pour lui de toute façon. Quoi? Comment ça, DDP plus là? Oh mon dieu! DDP a quitté... J'avais aucune nouvelle de ça, moi. Ah, Seigneur, ça, c'est vraiment de la dompe. C'est vraiment un problème du jeu, ça. Il fait partie de mon développement, dites-moi-le. Ah, c'est bol. Ah, ben là, mes plans viennent un peu de tomber à l'eau. Ok, bon, on va regarder les commentaires. Pillman pense que Steve Austin doit apprendre à sceller, sinon ça sert à rien de le pusher. Roddy Piper aime ce qu'il entend du Cotard dans les promos. Ok. 0.32 d'achat. Spivey s'est blessé. Et Mike Awesome a changé son
physique. On va donner une avance à Mike Awesome. Alors, ça me fait vraiment chier pour Diamond Dallas Page, par exemple. Je l'ai buildé, je l'ai développé, puis il veut même pas... Ah. Ok. Bon. Pour mon développement... Voilà un que je vous propose. George Hines, 28 ans. Le frère de Bobby Fulton des Fantastiques. Bon. C'est pas fort là en termes de star quality, de sex appeal. Par contre, c'est un bon lutteur solide sur pas mal tous les niveaux. 28 ans, ça veut dire qu'il est encore... Bon, il est cher, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, non, peut-être pas. Gedo. Il peut lutter, ça me ferait des japonais, puis ça pourrait me permettre de développer en plus ma division Cruiserweight qui ne saurait tarder. À un moment donné, ça va revenir, ça. Ah, mais Jado, lui, lutte pas aux États-Unis. Il y a juste Gedo qui lutte aux États-Unis. Ok. Bon. Notre prochain pay-per-view va être... le Great American Bash. Ok. Donc, on va... Ça devrait être un excellent show, ça. Roddy Piper. Contre Rick Rude. Ensuite, on va avoir un combat assurément entre Ron Simmons et Butch Reed. Ensuite, on va faire les auto-push. On va voir ce qui va changer. Dusty Rhodes, Dustin, Michael Lace, Visco, Steiner, Vader. Pas grand chose qui a changé pour les main events. Pour les upper, El Guerrero, Kevin Sullivan. Butch Reed a baissé de main event à upper. Sinon, le Hellman est toujours un upper mid-carder. Terry Taylor a baissé à mid-carder. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Steven Regal est maintenant un mid-carder. Ça, j'aime ça. Sinon, tous nos enhancement talents sont restés les mêmes. Il n'y en a pas un qui a augmenté. Ok. Pas grand chose qui a changé dans le fond. Ok, donc. Championnat par équipe. Regardez-moi ça. Rock'n'Roll Express. Contre. Shrinkers. Contre. Les Dynamite Bros. Contre. Les Jet Sets. Ça, je pense que c'est solide. On va avoir Dusty Rhodes contre Cactus Jack. Prise 2. Match hardcore. J'aurais aimé ça que Scott Steiner défende son titre contre Stan Hansen, si possible. Est-ce que Hansen peut
lutter dans des pay-per-view. Est-ce qu'on a déjà fait lutter dans des pay-per-view? Il a lutté à Slamboree. Fait que si la JPW était en tournée au mois de juin, peut-être qu'ils le seront pas. Si c'est le cas, je fais ma première défense de Scott Steiner pour le titre contre Stan Hansen, assurément. Ensuite... après ça, j'aurais fait... Luger et Scott Hall contre Arn Anderson et Barry Windham. Ça, je pense que c'est un bon petit combat. Trouver une rivalité pour Ric Flair à cette heure, là. Pour Vader aussi. Michael Hayes aussi, j'aurais aimé ça le mettre contre un jeune lutteur que j'essaie d'élever. Owen Hart contre Michael Hayes. Ça, je pense que c'est bien. Ensuite... Oh, Pillman. Moi, j'avais le goût de mettre un Pillman contre Flair dans ce show-là. Ouais. Ça, j'aime ça. Ensuite, Regal. Je ferais une rivalité par équipe. Dustin Rhodes et Larry Zbyszko contre Steven Regal et Dave Finlay. Ça, là, honnêtement, je pense que je peux aller faire un sacré combat avec ça. Ensuite... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme combat? Petit combat, le filler, mais qui va avoir une importance. Dan Spivey et les Young Pistols vont affronter Kevin Sullivan, Hellman. Et quel lutteur pourrait joindre le groupe? Quel lutteur pourrait joindre le groupe? On a Mark Kyle, Rip Rogers. On va regarder dans nos heals. Je sûr que Cactus Jack serait parfait pour les joindre. Mais je l'utilise déjà ailleurs. Buddy Landell serait un mauvais choix pour les joindre. Il ne fit pas pantoute.
tellement de lutteurs heal, il faudrait que je m'en serve de un là-dedans. Aïe aïe aïe, hein. Trop de choix, pas assez de choix. On va demander si Mike Awesome, ce serait pas une bonne addition. Le problème, c'est sa popularité. Hein. Sinon, j'ai pas le Motor City Madman qui revient. Hey hey! Tiens. Et le Madman, ça va faire une bonne excuse pour le ramener. Ça va encourager tout ce qui est pour le heel turn de Tracy Smothers, cette rivalité-là. J'ai Sting, j'ai Vader, que j'ai rien. On donne un petit break à Vader pour le faire revenir en force. Parce que sinon... Sinon, j'ai pas grand chose pour lui. J'aurais tendance à dire peut-être un combat contre le Junkyard Dog. Steve Williams, oh là là, ouais. Ou Eddie pour le titre. Je peux pas vraiment passer à côté de ça. C'est sûr que j'ai rien pour Sid Vicious encore. Est-ce que je le mets contre Sting? Telle est la question. Bon, moi j'ai bien aimé Brad Armstrong au dernier pay-per-view. Puis j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Puis je me suis dit, peut-être contre Wall Street, ça le permettrait de remonter sa victoire, remonter son moral un peu. Ou Wall Street défend contre Eddie Guerrero. À moins qu'on offre. Bon, j'ai une idée. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous allez voir, on va développer cette rivalité-là. Brad Armstrong contre Sid Vicious au Great American Bash. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Vous allez voir. Je vais monter quelque chose, puis le résultat va être bon. Sinon. J'ai Wall Street. Junkyard Dog. Contre qui Eddie Guerrero peut-il défendre le titre? Contre Vinny Vegas, pour être ça. Mr. Hughes, mais... Alors, je pense que contre Vinny Vegas, c'est une bonne première défense de titre. On pourrait mettre ça ici à peu près. Et un combat entre Sting et Michael Wall Street. Qu'on pourrait mettre. Ouais, je trouve que c'est une solide carte. Honnêtement. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en storyline. Cela, c'est terminé. Sting contre Michael Hayes, c'est terminé. Ça continue. Cela est terminé. Cela est fini aussi.
Ok, fait qu'on a Cactus Jack contre Dusty Rhodes, Flair contre celle-là, juste... On va la continuer juste pour qu'on ait assez de rivalité. Là. Tiens, mettons qu'on ajoute Rick Rude. Fait que ça va encore appeler Flair contre Piper, mais c'est pas grave. Bon. Moi j'en ferai une pour la rivalité par équipe avec Steven Regal. Si on veut continuer de l'augmenter, Regal, il faut lui donner du temps d'antenne. Donc, Regal et Spivey contre Dustin Rhodes, Hilary, Azabe, Asako. Regal pour le push! Je suis vraiment content que Terry Taylor ait accepté de perdre contre Regal au pay-per-view. Ouais. La grosse rivalité par équipe, on va faire une storyline avec ça. Rock and Roll versus the World. Donc, Robert Gibson. Ricky Martin. Fatu. Samu. Jeffrey King. Steve Austin. Paulie. Johnny Ace. Et Shane Douglas. Là, Douglas puis Johnny Ace, si ça marche pas là, Ils sont pas capables de me donner de quoi un peu mieux que du D, là. J'arrête d'en faire une équipe, là, en avant-plan. Ensuite, moi je ferais une petite rivalité pour... Williams contre Vader. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ça pourrait être définitivement l'un des bons combats de ma soirée. Ah ben oui, hein, il y a déjà Servetec Scott Steiner. Non mais... On peut-tu célébrer ça en changeant la photo de Ron Simmons? Célébrer son face turn. Wow, il y en a plein. Oh, il y a un méchant là-dessus. Ah, oh, tu vois là. Je pense que celle-là, c'est la meilleure. On va changer sa gimmick. Masked Man against the World. On va faire une bite. Une vraie bite. Un man beast. Ok. Ouais, j'ai tendance à dire Simmons contre Butch Reed. Avec
Teddy Long. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 rivalités. La. C'est Owen Hart contre Michael Hayes, on va en faire une. Attends un peu, on va peut-être mettre une rivalité plus d'avant-plan. Steiner Hansen, Pillman Flair, Sting Wall Street. Sting contre Michael Wall Street, là, je pense que c'est une bonne idée. On va permettre à Wall Street d'un peu se construire là, dans cette rivalité-là. On va mettre Alexandra York, évidemment. On va ajouter Monsieur Gros. On a 6 rivalités, je pense que c'est bon. Ça, trop, on se perd un peu. Donc, prochain show. Main event. Trois équipes vont s'affronter, donc pas besoin trop de vous détailler ça. Johnny Ace, Shane Douglas, Fatou, Samu, Jeffrey King et Steve Austin. Okidou. On a fait une offre à Gedo pour se joindre à nous. Mais là, ça va être de voir dans le développement. Qui était le plus bas, là? Si c'est pas DDP, cet enculé-là qui a décidé de quitter, c'était Landstorm. Donc là, tout le monde, mes 4 lutteurs, mes Enhancement Talents sont toutes... Il n'y en a aucun qui a avancé, vraiment. Ah, Seigneur. Comment ça va, lui, là, ses skills, là? Non. Ben, écoute donc. Donc, je pense qu'on a une bonne carte. Une solide carte, même, j'irais jusqu'à dire. Tant de blessures. Bon, notre creative franchise player. Flair est toujours le premier. Sting, Piper, Rude et Hansen. Next Big Thing. Voilà, là, il y a des changements qui ont été faits. Steve Austin est rendu numéro 1. Regal numéro 2. Owen Hart numéro 3. Dustin Rhodes numéro 4. Mike Awesome numéro 5. Hot Prospects, même chose, mais avec Brian Lawler. Ceux qui peuvent voler les shows, Sting, Pillman, Flair, Owen Hart, Rick Rude. Qui est hot en ce moment? Luger, Scott Steiner, Owen Hart, Eddie Guerrero et Michael Wall Street. Qui l'est pas? Dutch Mantel, Rip Rogers, Terry Taylor, hein? Ça lui, ça l'a baissé. George Shout et Rip Morgan. Dusty Rhodes est le premier dans le Time Decline. Dutch Mantel, Junkyard Dart, Michael Hayes et Butch Reed. Et les Hidden Gems, Mark Merrow, Geraldine. Ok. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode de la WCW bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.